Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur cette jeune chaîne. L'été, quelle belle saison qui me manque déjà d'ailleurs. Heureusement qu'il y a les soirées au bord de la cheminée pour égayer cette saison froide dans laquelle nous entrons. Et peut-être Noël qui approche aussi. L'été, c'était les sorties, les vacances, les repas en extérieur, les apéritifs, les moustiques. Ces moustiques. Vous savez ces petites bêtes qui vous tombent en horde de 10 dessus quand vous êtes déjà bien installé et que même si vous savez qu'ils font ça à chaque fois, vous vous en rappelez qu'à la première piqûre. Et on a tous dans ce genre de moment un proche qui sort sa grosse bouteille d'huile essentielle et qui s'en badigeonne partout. Évidemment, huile essentielle de citronnelle. Odeur qui est censée faire fuir les moustiques, en plus de faire partir votre odorat pour tout le reste de la soirée. Et qu'en est-il réellement? Est-ce que Jean-Michel Nature a raison de partager cette odeur de citronnelle avec tout son entourage? C'est ce que nous allons voir. Générique. Tout d'abord, je vous invite à mettre un pouce à la vidéo pour encourager mon travail et à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors déjà, posons les bases. Un moustique, c'est ça. Coucou. Une vraie prouesse d'évolution de la nature pour ce qui est de nous péter les soirées d'été. Vous savez sans doute déjà que nous sommes piqués que par les femelles fécondées, car elles ont besoin de sang pour terminer le processus de reproduction. Ensuite, le moustique est attiré par nous pour plusieurs raisons, et nous allons énumérer les principales dans cette vidéo. Car oui, pour combattre un ennemi, il faut le comprendre. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Premièrement, on va tordre le cou à une idée reçue. Non, les moustiques ne sont pas attirés par la lumière. Et non, ce ne sont pas des papillons de nuit, donc arrêtez d'éteindre les lumières, ça ne servira à rien. Les moustiques sont principalement attirés par le CO2 que nous dégageons. Ils seraient même capables de détecter à plusieurs dizaines de mètres. Sacrée bestiole. Et évidemment, comme si ça suffisait pas, plusieurs facteurs influent sur la quantité de gaz carbonique que nous rejetons. La consommation d'alcool augmente le rejet de CO2. Pas de chance. Le surpoids joue aussi un rôle dans l'émission de CO2. Et la meilleure cible concernant toujours le CO2, c'est les femmes enceintes. Car les femmes enceintes, selon une étude publiée dans le British Medical Journal en 2000, les femmes enceintes émettent en moyenne 21% de plus de CO2. Et ouais, les femmes enceintes, vous respirez pour deux, hein. Vous êtes un peu le SUV humain en termes de rejet de CO2. Je sais pas si je l'assume celle-là. Ensuite, dans les autres attirances vient le groupe sanguin. Et oui, mauvaise nouvelle, les groupes sanguins ont un vrai impact sur le nombre de piqûres. Disons que si le groupe A c'est le domac des moustiques, le groupe O c'est un peu le resto étoilé de nos chers culicidés. Non, ce n'est pas une insulte, ça veut dire moustique, c'est pour ceux qui auraient envie de se la péter après la vidéo. Voici les résultats d'une étude qui a été publiée au Sri Lanka en 2019. Le groupe O attire bien plus les moustiques que les autres. Vous pouvez voir que son pourcentage d'attraction est plus haut que les autres groupes. L'étude a été faite sous forme de buffet et on peut dire qu'à chaque fois qu'un moustique se nourrissait d'un sang, il a été compté. Au passage, je vous le dis, vous trouverez comme toujours les liens dans la description pour les plus curieux qui voudraient aller consulter les études. Viennent ensuite les odeurs corporelles. Notre odeur corporelle a une réelle incidence sur l'attrait qu'ont nos chers maringouins pour nous. Ils sont attirés par l'odeur de certains acides gras sur notre peau et d'autres substances à l'odeur d'ammoniac émises pendant notre transpiration. Des tests ont été faits sur la durée pour voir si ces préférences de la part de nos chers moustiques changeaient au fil du temps. Eh ben non. Si vous attirez les moustiques maintenant, vous les attirerez dans 10 ans. Oh non! Donc rien à faire concernant votre odeur corporelle. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter les douches. On connaît tous quelqu'un qui fait office de paramoustique dans notre entourage. C'est peut-être même vous. J'en profite pour vous remercier. Grâce à vous, je me fais moins piquer. Alors, si vous êtes une femme enceinte, que vous attirez déjà à fond les moustiques en raison de votre odeur corporelle, et que vous êtes de groupe sanguin O, je vous souhaite bien du courage. On lit souvent que la couleur des vêtements influe sur l'attirance qu'ont les moustiques pour nous. Eh bien, ça interviendrait effectivement, mais d'une manière vraiment minime par rapport à leur attrait pour notre CO2. Donc, pas besoin de changer de couleur. On va peut-être parler de citronnelle là, non? Oui, Jean-Michel Nature. On y vient. Alors, la citronnelle, pourquoi ça marcherait? Ça fonctionne effectivement en perturbant le système neurologique des moustiques. Résultat, ils sont dérangés par l'odeur et préfèrent aller sucer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je vais la garder celle-là. La citronnelle va donc avoir un certain pouvoir pour réduire les piqûres pendant un court laps de temps. Mais le problème, c'est que ça dure moins d'une quinzaine de minutes. Donc à moins de vous enduire complètement le corps toutes les 15 minutes, ça va être compliqué. Pour imaginer mes propos, je vais m'appuyer sur une étude de 2015 effectuée en Corée
qui teste justement l'huile essentielle de citronnelle sur le moustique tigre. C'est celui qui nous intéresse. On y voit que le CPT, Complete Protection Time, est d'une durée moyenne de 11 minutes sur l'ensemble des volontaires. Et plusieurs sont à seulement 3 minutes avant qu'un moustique ne se pose sur leur bras. Pour vous donner un élément à titre comparatif, nous allons comparer justement ces chiffres avec le même test qui a été réalisé avec un spray contenant de la DEET. Sur les volontaires qui ont été testés, la moyenne est d'environ 330 minutes, soit 5h30 avant qu'un moustique ne se pose sur leur bras. Et 5h30, c'est pour être gentil, car 40% des volontaires, au bout de 6 heures, n'avaient pas encore eu un seul moustique qui s'était posé sur leur bras. La nature c'est bien, mais bon, à condition de savoir s'en servir et de la modifier un petit peu. Mais il y a d'autres alternatives que je vais évoquer tout à l'heure, pour ceux qui sont désireux d'écarter les produits chimiques. J'en profite pour vous dire que les bracelets à citronnelle de Tati Nathalie. Mais c'est de la merde! Les prises électriques à ultrasons et les applications ultrasons. C'est de la merde. Quoi? Les prises électriques avec les petites plaquettes, ça fonctionne bien. Par contre, vous respirez l'insecticide toute la nuit quand vous le mettez chez vous, donc je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Les petits serpentins, ça c'est redoutable, mais à n'utiliser qu'en extérieur. Le citron avec plein de petits clous de girofle, la technique de mamie absolue. Alors ça marche, hein. Mais à moins de transformer votre salon en festival de menton avec une demi-palette de citron et 2 caisses de clous de girofle, Ça fait beaucoup là, non? je vous garantis pas le résultat. Les bougies à la citronnelle, c'est de la daube, sauf si elles contiennent un insecticide dedans, comme de la DEET par exemple. Mais il y a une petite molécule qui devrait vous plaire. Ou vous pensez pas que j'allais mettre un coup de pied dans la fourmilière sans apporter de solution quand même? Et oui, car même si la DEET fonctionne très bien, elle est fortement déconseillée pour les enfants de moins de 6 mois. Et jusqu'à 12 ans, il faut faire attention avec les concentrations qu'il y a dans les sprays qu'on utilise. Elle pourrait entraîner des retards cognitifs, mais il faudrait plus d'études sur le sujet, on n'est pas totalement fixé. Non, alors là je rêve, hein. Donc avec tous ces éléments, les moustiques adorent les bébés. Déjà car ils ont beaucoup moins de chances de se prendre une torgnole. Et ensuite, si on leur met pas de répulsif, type de premier choix, hein. Alors souvent les gens se tournent vers des solutions naturelles, qu'il ne vaudrait parfois pas mieux leur appliquer non plus. How dare you! Au risque d'avoir des irritations, des allergies, des brûlures, des problèmes neurologiques, etc. Je parle des bébés, hein. Alors il y a une molécule naturelle qui a fait ses preuves, c'est l'eucalyptus citriodora, ou PMD, ou mantoglycol, ou encore citriodol. Il s'agit d'un répulsif présent naturellement en très petite quantité dans l'huile essentielle des feuilles de l'eucalyptus citronné. Cette substance a des effets comparables en termes d'efficacité à la DMT. Non, à la DEET. C'est pas pareil. Donc si vous souhaitez absolument aller vers du plus naturel, cherchez des sprays avec une concentration en PMD comme je disais tout à l'heure. Vous n'en mettrez qu'une fois, vous arrêterez de vous asperger de citronnelle pure sur tout le corps et vos proches vous remercieront. Oui, croyez-moi, ils vous remercieront. Concernant les voyages à l'étranger, si vous en êtes un adepte, suivez par contre les recommandations des autorités des pays concernés, afin de ne pas prendre de risques si vous allez dans des pays où les moustiques peuvent être porteurs de certaines maladies, comme la dengue ou le palu. Je pense que vous avez envie d'éviter de vous ramener un souvenir pareil. Ah, et si la nuit, un moustique vous harcèle comme ils aiment bien le faire, un simple ventilateur fera l'affaire. C'est même conseillé par les agences de santé aux États-Unis. Allez, vous avez de quoi ne plus vous faire piquer de manière conventionnelle ou écolo, et surtout les informations pour ne plus enrichir les charlatans qui vous vendent des faux produits miracles. Si vous connaissez quelqu'un qui vous fait subir sa citronnelle tout l'été, partagez-lui la vidéo. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et ciao!